Citroën propose sur le marché mauricien un tout nouveau SUV compact. Il s'agit de l'EC4. Ce crossover se veut moderne sur plusieurs points. Tout d'abord, il est 100% électrique. Ensuite, il a une ligne de coupé. Et enfin, il a un design de tendance. Citroën nous habituait à des véhicules très confortables. Mais avant de parler du confort de ce SUV, parlons d'abord de son design. Cette face avant reprend les codes stylistiques de Citroën avec d'abord ces feux à étage ici en forme de X, ce logo Citroën à deux chevrons incrustés dans la calandre et le design plutôt en rondeur. Sur les côtés, ce qu'on remarque tout de suite, ce sont les protections en plastique noir au niveau des passages de roues et des bas de caisse. Au niveau des bas de caisse, justement, ils sont plus hauts, comme Citroën nous y a habitués, c'est un peu son code stylistique. On remarque également le E-Tréma ici qui signifie qu'on a un véhicule 100% électrique. Notons également ce toit plongeant, le toit qui est d'ailleurs noir. Donc on a un véhicule qui est bicolore, noir en haut, rouge en bas pour un style très moderne. Terminons enfin avec les roues qui sont partiellement fermées pour un meilleur aérodynamisme et donc une meilleure autonomie. L'arrière est marqué par cet aileron placé ici sur la lunette qui, on le verra ensuite, gêne un petit peu la visibilité. Le noir du pavillon redescend jusqu'en haut de la poupe. On a également un pare-choc en plastique noir qui donne un côté baroudeur. Terminons enfin avec la signature lumineuse plutôt moderne. Parlons du coffre. Il a un volume plutôt moyen, mais il cache une trappe qui permet d'avoir un espace de rangement plus bas avec par exemple le câble de chargement. On regrette cependant que ce coffre ne soit pas électrique. L'espace à l'arrière est bon au niveau des jambes. En revanche, la ligne de toit plongeante limite quelque peu l'espace à la tête, mais rien de vraiment gênant. À l'avant, l'habitacle se veut moderne sans pour autant être futuriste. L'écran tactile de l'infodivertissement est bien intégré à la console centrale. La navigation dans les menus manque un peu de fluidité, mais avec le temps, on appréhende plutôt bien le système. Un second écran est placé derrière le volant pour l'affichage de l'instrumentation. Les informations principales sont également projetées dans le champ de vision du conducteur via l'affichage tête haute. Notre modèle d'essai dispose de différents équipements comme des aides à la conduite, le toit panoramique, les essuie-glaces et phares automatiques, la lecture des panneaux et la caméra de recul. Le verrouillage, l'ouverture et le démarrage se font sans clé et sans manipulation. Notons cependant l'absence de notre modèle d'essai des caméras à 360 degrés ainsi que des sièges électriques. Par ailleurs, si on désire ouvrir ou refermer uniquement le rideau du toit panoramique, il faut le faire à la main. Comme on pouvait s'y attendre, le véhicule est très confortable. On sent vraiment les amortisseurs travailler. Ces fameux amortisseurs à butée hydraulique font vraiment bien leur job. Ils absorbent chaque aspérité de la route et rendent le voyage très confortable. En plus de cela, les sièges sont eux aussi très confortables. On est vraiment bien, on se croirait sur un petit nuage dans ce véhicule. Et donc, en contrepartie, bien évidemment, on n'a pas un véhicule très sportif. Les 156 chevaux sont quand même là, ils répondent quand on en a besoin, on a assez d'accélération et de reprise pour dépasser un véhicule par exemple, mais le véhicule se veut avant tout confortable et pas sportif. En virage, la suspension absorbe également le roulis. Le véhicule vient tout le temps à plat, même quand on a un petit peu trop de vitesse en virage. La direction est très souple, très légère, avec bien entendu suffisamment de sensibilité et de précision. Mais on sent vraiment cette souplesse à la direction. Et en appuyant sur ce bouton B, on active la régénération au freinage. On sent tout de suite plus de frein moteur. On peut presque conduire avec une seule pédale.
Notons que le constructeur français annonce une autonomie de 420 km grâce à la batterie de 54 kWh. Le Citroën C4 est un SUV compact électrique qui coche de nombreuses cases. Il est avant tout confortable, c'est sûrement son plus important point fort. Il a un design moderne avec une ligne de coupé qui lui donne un aspect dynamique. Il est suffisamment spacieux à l'intérieur pour une famille. On trouve différents équipements tendance comme l'affichage tête haute, les assistants à la conduite et le toit panoramique pour ne citer que. Mais dommage que les sièges, le rideau du toit panoramique et le coffre ne soient pas électriques. Avec l'aileron qui gêne légèrement la visibilité et le plafond un peu bas à l'arrière, ce sont les seuls véritables défauts. Le Citroën EC4 est disponible chez Access à partir de 2 300 000 roupies. Happy day, oh happy day, Oh, happy day. Oh, happy day. oh happy day. Oh, happy day. Just spread the love, Just spread love. spread the love, Just spread the love. just spread love. Just spread the love. Oh, happy day. Depuis toujours, Citroën ouvre la route. It's all Découvrez une nouvelle Citroën C4, le meilleur du confort et des technologies enfin réunis.